De retour sur le plateau d'Eco Réseau Télé, m'a rejoint Jean-François Doucet, bonjour. Bonjour Anthony. Vous êtes fraîchement élu vice-président d'Infogreffe, le GIE qui rassemble les greffes des tribunaux de commerce de France. Et vous accompagnez les entrepreneurs dans leur déclaratif et leur vie d'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est Infogreffe de façon plus exhaustive ? Oui, bien sûr. Alors Infogreffe, c'est un GIE qui est né en 1986, donc c'est quelque chose de préhistorique en termes de digital, mais qui a construit sa réputation et son service au gré des évolutions, on va dire, technologiques. Alors en 86, on était sur le Minitel, on était un des plus gros éditeurs français en Minitel. Et l'innovation d'Infogreffe, c'était de mettre à disposition du public l'ensemble de la donnée juridique, économique et financière que collectaient les greffes des tribunaux de commerce à partir du Minitel 3617 Infogreffe ou 08 36 29 11 11. Et puis il y a eu l'avènement Ça nous replonge dans les souvenirs, ça. Exactement, mais il faut regarder d'où on vient pour savoir où on va, il faut se servir de ça. Et il y a eu l'évolution des évolutions réglementaires, redéfinition de la preuve littérale, reconnaissance de l'écrit électronique. Donc en 2001, le web a clairement supplanté le Minitel. Ouais. Et il y a aussi surtout la reconnaissance de l'écrit et de la signature électronique. Et donc ça nous a permis de conceptualiser et de mettre en œuvre des process à destination des entrepreneurs pour permettre à l'entrepreneur de simplifier son parcours entrepreneurial et notamment de dématérialiser tout le parcours de l'entrepreneur jusqu'au greffe des tribunaux de commerce. Et donc ça permet aujourd'hui, donc pendant des années on a fait des évolutions, on a adapté les services pour permettre à un micro-entrepreneur, à un dirigeant de SS, de SA, de faire ses déclarations au registre du commerce pour s'immatriculer au registre du commerce et obtenir son fameux sésame, l'extrait cabis qui confère la personnalité morale à l'entreprise et qui justifie de sa situation. Voilà. Et donc on a distribué des clés de signature électronique aux entreprises pour faire les déclarations de TVA. On a adapté des nouveaux services. On a fait un partenariat avec Conto là, cette année où vous pouvez immatriculer votre entreprise et déposer ouvrir votre compte bancaire en ligne, ce qui permet de faire du 2 en 1. Ouais. On a proposé des services d'accès à des aides publiques pour les entrepreneurs parce que lorsqu'un entrepreneur crée son entreprise, il a des sujets immenses et variés et surtout il cherche aussi des aides pour compléter le Love Money ou pour compléter les fonds qu'il a collectés, lui permettant d'aller plus loin et de se projeter encore plus loin. Alors, admettons que je sois une start-up un peu comme Conto, parce que vous en parlez. Alors je sais pas, mais on pourrait tout imaginer. Je développe des outils qui facilitent la gestion comptable, etc. Je pourrais développer des partenariats avec Infogreffe ? Bien sûr, Infogreffe est ouvert à l'écosystème. Donc, je dis d'Infogreffe, c'est un donneur, un receveur universel. Par les formalités aujourd'hui, donc vous allez sur infogreffe.fr, vous pouvez développer et déposer vos formalités, mais il y a des grands remettants où on a des API, où on permet de fluidifier la relation. On a des professionnels, des grands experts comptables, des grands formalistes qui nous envoient des legal start notamment, qui nous envoient des flux qui sont connectés à nos systèmes d'information pour aller toujours plus vite, être toujours plus efficace et permettre à nos équipes de se focuser sur le contrôle juridique qui est le contrôle de la légalité des déclarations qui permet de la confiance dans notre économie. Donc c'est fini l'époque où je dois me déplacer au greffe, déposer mes statuts en papier, où je dois les envoyer par courrier, tout ça, alors, je peux oublier. Depuis 2001, les greffiers des tribunaux de commerce et Infogreffe permettent l'accès en ligne à la formalité, à l'acte d'entreprendre, à l'acte de changer de dirigeant et à l'acte de fermer son entreprise. Depuis 2001, vous pouvez faire tout ça depuis 2001 et ça marchait avec la signature électronique. Donc on a distribué des certificats, on est un des plus gros opérateurs en distribution de certificats électroniques qualifiés sur clé USB en ayant vérifié l'identité des dirigeants. Et ça, vous pouvez signer électroniquement l'ensemble de vos formalités en ligne. Voilà, et que vous dire de plus, on est à l'écoute des entrepreneurs. Alors vous pouvez toujours venir physiquement au greffe. Parce qu'il y a des entrepreneurs, il y a la fracture numérique, on parlait en marge de l'accessibilité à tous aux services publics, mais c'est un sujet aussi, il y a une fracture numérique, donc le digital à tout va, c'est super, mais il y a aussi des gens qui sont en difficulté, et les greffes des tribunaux de commerce sont accessibles aussi en physique, et donc vous pouvez aussi venir physiquement demander un conseil à une personne qui a l'accueil du greffe pour l'orienter, pour compléter un formulaire, voilà. Et parmi les derniers services que vous avez lancés, indépendamment de Conto, du partenariat, indépendamment du fait de pouvoir
mettre à jour ces informations en tant que dirigeant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi chez Infogreffe ? Alors on a quelque chose de nouveau qui est formidable, c'est la dématérialisation des registres obligatoires des entreprises. Vous qui êtes un serial entrepreneur, vous savez qu'il faut tenir des registres obligatoires. Le registre du personnel, Oui. le registre des mouvements de titres, le registre des assemblées. Tout ça c'était du papier, on devait avoir ces registres, on devait aller les faire coter, paraffer au greffe et après mettre à jour et tenir ces registres sur des classeurs noirs. Depuis 2019 et 2020, c'est fini. Je peux tout mettre En sur digital. Infogreffe. C'est monjuridique.infogreffe.fr Monjuridique.infogreffe.fr. est un service qui permet la dématérialisation sur blockchain du registre des mouvements de titres, sur coffre-fort numérique sécurisé, du registre des assemblées. Ouais. Et tout ceci, en ayant les actionnaires et en ayant les assemblées, vous pouvez dématérialiser vos assemblées, faire voter vos associés en ligne et vos actionnaires. Et demain, je dis bien demain, interagir avec Infogreffe pour publier ces événements au registre du commerce. C'est incroyable. Ouais. Et alors, donc monjuridique.infogreffe.fr, ça c'est important pour les entrepreneurs qui nous regardent. Vous avez fait aussi Mon Idénum, pardon, Exactement. qui est la dématérialisation de sa pièce d'identité du dirigeant, où on peut retrouver le suivi de son entreprise ou de ses entreprises, de ses mandats. Alors, je vois que vous connaissez, effectivement, Infogreffe a une galaxie de services. Je vous invite à venir au stand pour apprécier le nombre de services qu'on distribue à Sur le l'entrepreneur. salon SME, oui. Ouais. Et en fait, Mon Idénum ou Mon Idénum, comme vous voulez, en fait, effectivement, c'est une nouvelle identité numérique qu'on distribue. On a distribué 500 000 identités numériques aux entrepreneurs et aux entreprises. Donc, le dirigeant a son identité numérique et l'entrepreneur là. Ouais. Et ça permet de faire quoi ? Deux choses. Ça permet d'être authentifié, donc on va distribuer le service auprès de tous nos partenaires pour être authentifié en tant que tel. Il y a des sujets d'identité numérique substantiels et donc Infogreffe va passer Mon Idénum en identité numérique substantielle. Et je vous le dis, on va associer à cette identité numérique une présence électronique juridiquement opposable, donc un coffre-fort numérique qui va permettre de tout recevoir en un seul lieu et ça sera synchronisé avec la fiche d'identité d'Infogreffe de chaque entreprise. Et à quoi ça va servir ? Oui. En plus, vous accédez effectivement à l'ensemble des cabis de votre entreprise, donc l'ensemble des mandats que vous avez dans votre entreprise qui sont accessibles. Gratuitement, c'est quand même intéressant de le dire parce que bien sûr. On les paye encore nos cabis sur Mon Idénum, ils sont gratuits. Exactement. Le dirigeant accède à son cabis de façon illimitée, il est mis à jour au quotidien. Et vous accédez aussi à votre indicateur de performance. Alors qu'est-ce que c'est ? Oui. Vous parliez de l'entrepreneur. Parce que vous faites les questions, donc moi je ne fais qu'écouter, c'est génial. Alors vous parliez de l'entrepreneur, mais en fait on s'occupe de l'entrepreneur dans tous ses états. Oui. Puisque le greffe du tribunal de commerce, on a des fonctions qui sont définies dans le code de commerce. Alors on accompagne l'entrepreneur dans son parcours au registre du commerce, donc de création, de modification, de radiation. Mais on accompagne les entrepreneurs et on est, on va dire, la cheville ouvrière du tribunal de commerce. Et donc on a des missions de prévention des difficultés des entreprises. Et on pense que la prévention des difficultés des entreprises est la plus efficace lorsqu'elle est la mieux anticipée et lorsqu'elle est connue et comprise par le chef d'entreprise. Alors, qui peut en parler ? Il y a l'expert comptable, il y a les associés lors d'assemblée générale, mais l'entrepreneur, très souvent, il est la tête dans le guidon et il a du mal à s'extraire de sa situation. Et donc, on a mis dans cette identité numérique son indicateur de performance qui lui permet d'avoir son score et son risque de défaillance au regard de sa donnée bilancielle, des données qu'on agrège qui sont les inscriptions de privilèges, les dettes fiscales et sociales de l'entreprise, les injonctions de payer qu'a reçu l'entrepreneur. Et donc, on lui met à disposition, il n'y a que lui qui y accède quand il se connecte avec son Idénum, donc c'est un espace qui lui est réservé, on lui met son score et son risque de défaillance. Et tout ça, ça permet peut-être de lui faire remonter sa situation objective. Voilà. Et de pouvoir réagir en conséquence. Exactement. Et à côté de ça, on a des parcours. On s'occupe de l'entrepreneur dans tous ses états, donc on a des parcours aussi qui permettent à l'entrepreneur d'accéder à de l'information et à du droit, c'est-à-dire c'est quoi mon droit pour pouvoir préserver mon risque. La conciliation, le mandat ad hoc, la procédure de sauvegarde, c'est des sujets qu'on aborde à travers ces différents services. Et alors, pour créer sa boîte, est-ce qu'on peut aujourd'hui 100% numériser ses statuts sans avoir à imprimer un bout de papier ? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est important d'en parler parce que on le voit encore tout le temps en fait. Alors, ces papiers qu'on nous fait imprimer, qu'on nous fait signer en 15 exemplaires parce qu'on est 15 associés. Truc de dingue. Plus les envoyer pour tout autant aux impôts et pour tout autant au tribunal de commerce. Alors, en électronique, aujourd'hui, des statuts, alors ils sont notariés, si c'est des statuts, si c'est une société civile qui détient des actifs immobiliers, ils doivent être impérativement notariés. En dehors de ce cas-là, et encore chez le notaire, vous pouvez signer électroniquement de la même manière. D'accord. En dehors de ce cas-là, un statut, c'est un acte sous seing privé.
D'accord ? Et donc, on a la possibilité de signer électroniquement vos statuts. Donc, vous pouvez utiliser du YouSign, du DocuSign ou bientôt ou du Certigraph si vous avez pris des fonctions de signature électronique chez Infogreffe. Vous signez électroniquement vos statuts, vous les uploadez sur l'interface Infogreffe et elles arrivent avec les pièces que vous avez annexées qui sont le justificatif du siège social, l'attestation de dépôt des fonds en banque, la justification de la libération d'une partie du capital en fonction de la forme juridique, l'agrément pour l'exercice de l'activité réglementaire, enfin les documents et j'en passe. Et c'est tout. Y compris l'attestation de non-condamnation du dirigeant. Alors la déclaration sur non-condamnation, vous pouvez la signer électroniquement. C'est un document Word qu'on vous met à disposition sur Infogreffe. Alors les fonctions de signature ne sont pas intégrées dans le parcours d'Infogreffe. On a une petite projection de livraison pour le mois de janvier l'année prochaine. Vous pourrez 2023. Vous pourrez signer l'ensemble de vos actes nativement à partir de l'interface Infogreffe. Bon, ça, vous entendez, hein, mesdames et messieurs qui nous regardez, le papier c'est désormais terminé. Donc arrêtons d'imprimer des tonnes de pages. On peut tout faire visiblement et je vous prends pour témoin, hein, Jean-François Doucet. On peut désormais créer sa boîte 100% en ligne sans imprimer un bout de papier. Ça, c'est quand même, je trouve, l'information du jour. Ça contribue énormément à l'attractivité de la France. Vous savez, on est dans une compétitivité européenne notamment. La France aujourd'hui est classée par Doing Business comme le meilleur élève sur la création d'entreprises. On y matricule aux coûts les plus bas d'Europe et on y matricule dans les délais les plus brefs d'Europe. On dit toujours les anglo-saxons c'est formidable. Moi je vous dis, la France, avec les moyens qu'on met à disposition, les investissements que les greffes mettent à disposition de l'écosystème entrepreneurial français, la France sur ce point-là est attractive et contribue clairement au rayonnement et à l'attractivité des Français de son économie. C'est bien que vous nous le dites, que vous nous le disiez aujourd'hui, puisque c'est pas le sentiment qu'entrepreneur on peut avoir. Donc je suppose que votre présence sur SME, c'est aussi de venir raconter cela. Oui, exactement. Il y a un engouement d'entreprise qui est considérable et ce depuis le précédent quinquennat. On a une volonté, une incitation à l'entreprise qui est considérable. Bien sûr, le mouvement de fond vient plus loin et plus lointain sous Sarkozy déjà. Avec Hervé Novelli. Avec Hervé Novelli sur les micro-entrepreneurs, ouais. Qui est un pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'on a des taxes qui sont modérées, forfaitisées. L'entrepreneur apprécie le goût du risque, le goût de l'entreprise, et puis s'il veut aller au-delà, les immatriculations de sociétés commerciales sont à portée de clic, je vais vous dire. Oui, en tout cas, il faut qu'on vous croie. Mais bon, on va dire, il y a aussi un taux d'accroissement naturel positif, mais il y a aussi une mortalité. En fait, on est dans un cycle, c'est un cycle de vie, c'est le cycle de la vie d'entreprise où on est en phase avec un marché, le marché évolue, on évolue, on s'adapte, et puis parfois l'adaptation n'est pas suffisante, ou on a une idée trop tôt. Mais en fait, tant qu'on est dans un acte d'entreprendre, dans une volonté, dans un dynamisme, je pense qu'on est dans une dynamique très positive et les chiffres aujourd'hui, quand bien même les signaux s'obscurcissent, des conflits géopolitiques, une augmentation des taux, on a malgré tout des momentum importants. La France accueille les Jeux Olympiques en 2024. On a une innovation qui est très forte. La FinTech française est très attractive. On a des start-upers nombreux, visionnaires, des grands chefs d'entreprise. Je pense que la France a beaucoup, beaucoup de talent. Vous parlez de visionnaires. Vous avez dit aussi que bon nombre de vos activités passaient sur la blockchain. Juste avant, on recevait le vice-président fondateur de l'association France Méta, et qui, de leur désir, veulent que les entreprises aillent dans le métavers. Vous irez dans le métavers, Infogreffe ? Il faut regarder les opportunités. Je sais que dans le retail, il y a des vraies opportunités parce que ça permet à un centre commercial de mettre dans le méta énormément de choses. S'il y a un sens, si Infogreffe trouve un sens et surtout trouve un sens pour les entreprises elles-mêmes et qu'on a notre place à prendre, on ira. Sur la blockchain, je veux juste préciser un point sur la blockchain. Donc on a une application, on va dire industrielle de la blockchain en versant l'ensemble des titres qu'on a collectés. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 entreprises qui utilisent les services de Mon Juridique sur lesquels on a versé les titres. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros au nominal qui sont sur Mon Juridique. On a des très très grands noms de l'économie, des très belles fintech aussi qui utilisent nos services.
on touche l'écosystème entrepreneurial français sur ce service-là. Et il y a vraiment des gains d'organisation, des accès aux participations des entreprises beaucoup plus fluides et une meilleure sécurité juridique pour l'entrepreneur. Et je rappelle que le droit et la finance sont au service de l'économie et les greffes des tribunaux de commerce sont au service de l'économie par ce prisme. Eh bien, Jean-François Doucet, merci infiniment d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci pour ces explications qui sont très utiles pour les entrepreneurs qui nous regardent. Petite question pour finir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont souffert de la crise et qui malheureusement aujourd'hui mettent la clé sous la porte. Alors, on a eu des signaux très durs au départ avec le Covid, effectivement, où tout s'est arrêté. On a l'État qui a mis en place un dispositif formidable qui était des prêts garantis par l'État, où de très grandes entreprises, de très nombreuses entreprises, je crois qu'il y a plus de 750 000 entreprises qui ont eu recours à des PGE. Il y a eu des suspensions d'appels à cotisation des organismes créanciers qui sont l'URSSAF notamment et le Trésor. Les choses reviennent, donc il y a un risque important de difficultés de trésorerie à court terme. Les créanciers institutionnels se mettent à assigner, déposent des requêtes en injonction de payer. Donc le ciel s'obscurcit, mais je veux dire à l'entrepreneur qu'il y a des outils qui existent, et notamment la conciliation qui permet de rééchelonner son PGE et ses échéances globales. Et il y a toujours des solutions en fait. Il y a des difficultés, mais aux difficultés, il y a toujours des solutions. Et je veux dire aux entrepreneurs que oui, il y a des difficultés, ils le savent, notamment en termes de trésor, sur des levées de fonds, notamment des entreprises qui pensaient avoir des levées de fonds qui n'en auront pas compte tenu de l'évolution de la situation conjoncturelle. Mais il y a des dispositifs juridiques qui sont la conciliation, qui sont, je pense, très adaptés à l'échelonnement des dettes financières, notamment le remboursement des PGE et aux dettes fiscales et sociales qu'auront à payer l'entreprise dans les prochains mois. Et j'invite clairement les entrepreneurs à se mettre en relation avec les tribunaux de commerce. Et on a lancé un service qui s'appelle tribunaldigital.fr qui permet d'accéder à tous les tribunaux de commerce de France et de saisir le président du tribunal de commerce pour aller à une conciliation qui permet de rééchelonner sur une période longue le PGE. Et voilà. Mais pas que d'ailleurs. Pas que, bien sûr. Dette fiscale, dette sociale, des contrats divers. Dette fournisseurs et compagnie. Exactement. Et donc, je veux dire une chose, nous les greffiers de tribunaux de commerce, on est au carrefour de l'économie, au carrefour de l'administration, au carrefour du judiciaire. Et on a le sens et on a le feeling de l'entreprise. Et je pense qu'on a des outils, on a développé des outils pendant cette période Covid qui sont full digital, qui permettent à l'entrepreneur d'anticiper. Encore faut-il qui sollicite son conseil pour faire un point et anticiper ses difficultés. Je rappelle que l'anticipation est la garantie d'un meilleur succès de cette entreprise-là qui est la prévention des difficultés d'entreprise. Donc vous êtes en difficulté, ne restez pas seul à vous morfondre et venez voir votre greffe finalement. Tout à fait. Pour essayer de trouver des solutions amiables et qui sont préférables avant tout recours judiciaire qui serait dommageable. C'est en gros le message que vous nous dites. C'est exactement ça. N'ayez pas peur, vraiment. Les tribunaux de commerce, et je veux le dire parce que dans l'esprit des gens, les tribunaux de commerce pensent à la liquidation judiciaire, à la sanction. Les tribunaux de commerce, le corps constituant des tribunaux de commerce sont des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui ont beaucoup reçu et qui veulent donner à leur tour à la société. Et c'est des entrepreneurs qui connaissent les difficultés et qui sont tout à fait en phase avec les problématiques que peuvent avoir les entrepreneurs. Bien, merci Jean-François Doucet, c'est important de terminer avec ce message, j'ai envie de dire plein d'optimisme et plein d'espoir pour ceux qui seraient dans une situation difficile. Merci, je le rappelle, vous êtes vice-président de Infogreffe, le GIE, qui représente tous les greffes de France et on vous retrouve sur infogreffe.fr et sur les différents services que vous aviez énumérés, notamment monjuridique.infogreffe.fr, mondinenum.fr et mesaidepubliques.infogreffe.fr et digital tribunal digital, c'est ça .fr. Eh bien merci Jean-François Doucet d'une nouvelle fois. On se retrouve juste après pour un nouvel entretien sur Eco-Réseau Télé en direct du salon SME Porte Maillot au Palais des Congrès. Merci Anthony.